Bienvenue à Dukascopy TV, je m'appelle Alex Azat. Comme les dernières données des États-Unis ont été positives et le compte-rendu de la réunion du FOMC est au centre de l'attention, la question que tout le monde va se poser est si la Fed est prête à augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Peter Warburton, le directeur général et le propriétaire de Economic Perspectives, me rejoint par téléphone pour parler de l'économie américaine. Peter, quel est votre point de vue sur les chiffres qui ont été publiés mercredi? En ce qui concerne les indicateurs du marché du logement, je pense que les données sur les demandes de prêts hypothécaires et sur l'indice Billing ont été mitigées. Les demandes de prêts hypothécaires sont faibles en fonction des variations saisonnières pour cette période de l'année. Donc seulement les demandes d'achat sont environ 9% moins qu'au printemps. Mais ce n'est pas un mouvement saisonnier atypique. Il ne faut pas être trop déçu par les données sur les demandes de prêts hypothécaires, comme les autres indicateurs que nous avons eus ont progressé. Par exemple, l'indice de l'Association nationale du marché du logement a augmenté de quelques points, se dressant au niveau de 55, qui est le plus haut sur 7 mois. Et aussi, l'indice Billing a vraiment repris au mois de juillet. Tenant compte de plusieurs données, on peut dire que le marché immobilier américain semble être un peu plus dynamique au cours du mois dernier ou même plus. Le billet vert s'est renforcé après les publications du compte-rendu de la réunion du FOMC. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Le ton du compte-rendu de la réunion de la fin de juillet qui a apparu hier a été un peu plus belliciste. Je pense que c'est très progressif, mais je reconnais que l'inflation est plus proche de l'objectif à long terme de la Fed et que le marché du travail s'est renforcé un peu plus vite que prévu. Et donc, ils ont changé juste un peu leur ton en se rapprochant peut-être du moment où ils vont dire que la normalisation des taux d'intérêt est imminente. On nous a donné une indication qu'ils vont fermer évidemment le programme d'achat de la Fed, probablement à la fin d'octobre, lors de la réunion. Et ensuite, assez rapidement, ils voudront s'engager dans ce qu'ils considèrent comme une imminence probable de la première hausse des taux d'intérêt. Et enfin, croyez-vous que l'économie américaine puisse avoir des ennuis? Moi, personnellement, non. Il y a toujours une histoire à court terme et une histoire à long terme. Je pense que l'histoire à court terme va apporter en fait une certaine reprise après des problèmes, des difficultés et des vents contraires que l'économie a connus. C'était une période très décevante. On s'attendait à ce que ce soit une année beaucoup plus forte en matière de la croissance économique et jusqu'à présent, nous avons vu le contraire. Nous avons un rythme annualisé de la croissance dans la première moitié de l'année au niveau de 1%, ce qui a été dû évidemment en bonne partie à la correction extraordinaire en hiver. Cela s'est normalisé pour le moment. Le potentiel pour la deuxième moitié de l'année est d'enregistrer le taux de croissance de 3%, ce qui a été longtemps attendu. Je pense que nous sommes en général en bonne voie pour y arriver. Ce que je voudrais souligner, c'est que la croissance des prêts bancaires montre actuellement de nouveau les conditions pour les clients commerciaux et également pour les crédits à la consommation, où les dépenses de consommation ont un soutien et les entreprises semblent être sur la bonne voie pour arriver également aux investissements un peu plus fixes. Si vous pouvez vous faire une image complète, ce n'est pas difficile d'atteindre un rythme de croissance de 3% dans la deuxième moitié de l'année. Ici, nous parlons des perspectives à long terme, donc je suis d'accord que la croissance potentielle de l'économie pour 2 prochaines années va certainement reculer au-dessous de 2% de nouveau. Donc, je pense que 1%, 1,5%, ce serait le niveau où la croissance va s'établir au cas de l'absence de certaines politiques vraiment favorables à la croissance pendant cette période. Merci de vos commentaires, Peter. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles économiques. Au revoir.